Bien bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer le monte-vitre de votre Scénic 2, monte-vitre avant droit. Les symptômes, c'est que tout simplement il ne fonctionne plus. Donc je vais vous montrer la marque que je montais avant et que maintenant je ne monte plus parce que j'ai eu des problèmes de garantie. Donc soit disant que c'était mal monté, enfin etc. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'ils me font le coup. Donc je vais vous montrer la marque à éviter si vous ne voulez pas avoir de problème de garantie. Et pour ma part, j'ai remonté un monte-vitre d'origine. Donc j'ai repris un monte-vitre d'origine que je vais monter. Et j'avais déjà eu le cas sur une autre voiture, j'avais remis un monte-vitre d'origine et je n'avais plus eu de problème. Donc moi ce que je conseille à tous ceux qui bricolent leur voiture, c'est si vous avez les moyens, bien évidemment, mettez la pièce d'origine qui est garantie par le constructeur. Ou alors mettez une pièce adaptable mais de bonne marque. Voilà, une marque qui est bien notée. Donc après à vous de choisir sur internet, il y a un vaste choix de pièces détachées. Pour ma part sur ce Renault là, j'ai remis un monte-vitre d'origine. Vous êtes seul juge de ce que vous faites sur vos voitures. Mais moi je sais que cette marque là, je ne monte plus, c'est fini. Plusieurs problèmes, donc plusieurs garanties refusées. Ça fait quand même depuis l'âge de 16 ans que je suis dans la mécanique automobile. Je pense que je sais monter un monte-vitre, je pense que je sais monter un turbo. Je vais vous dire aussi la marque qu'il faut éviter un jour si vous montez un turbo en échange standard. La marque qu'il faut éviter, 2 turbos j'ai pris chez eux, 2 turbos n'ont pas fonctionné, dont un neuf monté qui n'a jamais fonctionné. Donc celui-là j'ai renvoyé en usine, garantie refusée, ils n'ont pas trouvé de problème, mais le turbo il est toujours sur mes étagères. Et un autre turbo que j'ai repris dans la même marque, en attendant pour que la garantie soit accordée, il fallait que je reprenne un même turbo, que je paye le turbo que j'ai pris et éventuellement si la garantie fonctionnait, il me remboursait le turbo. Donc évidemment la garantie n'a pas fonctionné, mais non seulement le deuxième turbo a cassé. Donc de la même marque. Donc j'ai renvoyé à l'usine en garantie et ils m'ont dit que c'était un mauvais montage. Donc ce qui est totalement faux puisque j'ai mis un turbo d'origine et comme encore une fois, pas de problème. Et en plus le turbo d'origine c'était un turbo d'occasion, c'était même pas un neuf et là c'est des champs standards. Donc les problèmes de garantie c'est au bon vouloir du gars qui va examiner vos pièces, qui soit il a envie de bosser ou il a envie de vous faire plaisir, ou alors il faut être un très bon client, il faut peser des milliers d'euros. Et là ils vous diront écoutez monsieur on vous prend le turbo en garantie, parce que là vous avez un moyen de pression, dire attention si vous ne prenez pas mon turbo en garantie ou ma pièce effectueuse en garantie, je ne me sers plus chez vous. Donc moi je n'étais pas un gros client, je pesais quelques, je sais pas, on va dire peut-être 10 000 euros à l'année, 15 000 euros à l'année, je sais pas, j'en sais rien du tout, mais la garantie a été refusée. Donc du coup j'ai mis un turbo d'occasion. Par contre, j'ai pris de l'origine, démonté d'un autre véhicule que j'ai monté sur ce véhicule-là. Et depuis, le véhicule n'est jamais revenu. Voilà. Donc ça aussi, je vous dirai la marque qu'il faut éviter en échange standard pour les turbos. Donc on se retrouve tout de suite pour le monte-vitre du Scénic. C'est un Scénic. C'est sur celui que j'ai fait les bougies de préchauffage. Donc je vous retrouve tout de suite. La technique de démontage. Et vous allez voir comment on fait, comment on procède. Je vais vous dire les outils qu'il faut utiliser. Comme ça, vous serez tranquille si vous voulez le faire vous-même. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, nous retrouvons donc sur ce Scénic, celui où j'ai fait les bougies de préchauffage. Donc je récupère les outils, un petit cliquet, une rallonge, une douille de 10. Je vais prendre un tournevis Torx T20 et T25. Même il faut plus gros je pense. Oui, il faut plus gros. Et un tout petit tournevis plat pour enlever les caches, etc. Donc il va certainement manquer des outils, mais bon, on verra après. Donc on est parti. Alors ici vous avez un petit cache enlevé. Attendez, je vais prendre la caméra, ce sera plus simple. Hop. Là, ici. Ici vous avez un petit cache, vous le voyez? Là, petit cache. On l'enlève, on le fait sauter. On dévisse la vis qui est là. Voilà. Merde. Alors on dévisse la vis qui est là. Désolé, c'est pas facile de tenir le caméscope et de dévisser en même temps. Donc on peut le penser quand vous faites votre vitre
Bon là en l'occurrence à mettre votre monte-vitre au milieu de façon à ce que vous puissiez remboîter la vitre après et le monte-vitre surtout. Donc là vous voyez, donc on enlève ça. Ensuite ici la poignée, on prend un tournevis plat, délicatement on glisse entre les deux là. Il faut faire sauter le plastique ici, le plastique marron. Voilà. Et ici vous avez des vis, une là. Ah, attendez, hop. Dans le fond là, je sais pas si vous la voyez. Et une en bas. Allez, on y va, on démonte. Voilà. On démonte le panneau de porte, donc n'oubliez pas, là ici il y a deux vis à enlever. Il faut enlever ici, là, ça, là, le vide-poche, il se tire vers le haut. Alors normalement il y a un clip d'origine, mais là il n'y est plus, vu que ça a déjà été démonté. On le tire et on l'enlève. Voilà, ça fait un joli trou. Après on enlève les boutons ici. Alors là ça coulisse, avec un petit tournevis plat aussi vous pouvez y arriver. Faites attention à ne pas abîmer la voiture. Voilà, une fois que c'est enlevé, tac, vous tirez dessus normalement. Ici ça doit se dégager là ici. Parce qu'il y a une vis derrière là, ici, enlevée, qui tient, je sais plus où elle est. Il y a une vis à dégager derrière. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça et vous avez une vis ici qui est cachée. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut enlever cette partie en tissu. Parce que pour le panneau de porte, il y a une vis cachée ici. Là. Allez, on continue. Là, vous avez également une vis dessous. Il y en a deux, une là et une là. Il y a deux vis enlevées. Voilà, une fois que les vis sont dévissées, vous pouvez dégager votre panneau de porte. Donc il faut le soulever. Tirez pas dessus, il faut le soulever. Après ici, vous déboîtez le câble pour l'ouverture de porte. Voilà. Vous défaites la graffe derrière qui est cachée, enfin, le passe-câble qui est clipsé, vous le dégagez aussi. Voilà. Et là vous mettez votre panneau de porte sur le côté, parce que sinon il faut débrancher les haut-parleurs et tout. Et voilà, ici vous avez le monte-vitre qui est là. Donc maintenant on va le démonter. Il y a 3 vis, 1, 2 et 3. Et la petite quatrième vis ici là qui tient la vitre. Je vais vous montrer la vis. Ah celle-là. Et on voit la vitre ici là. Et il faut dévisser cette vis. Donc 1, 2, 3 et il y a 4. Ici derrière vous avez un espèce de téton. Ici, où la vitre vient s'emboîter dedans. Donc vous poussez avec un tournevis au fond, vous enlevez la vitre, vous la faites remonter et vous la faites tenir avec un tournevis comme ça dans la portière pour pouvoir démonter le monte-vitre tranquillement. Donc voilà les amis, le monte-vitre que j'ai monté il y a même pas un an, hein, donc cette marque là. Voilà, ça c'est le monte-vitre de cette marque. Vous voyez, on peut constater déjà au bout d'un an, hein, voilà, cassé. Voilà, donc refus de la garantie, soi-disant un mauvais montage. Vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué en soi pour monter un monte-vitre. Et voici le monte-vitre d'origine, qui est là, d'occasion. Et ce que je vous conseille également, c'est de mettre du lubrifiant silicone dans ici là. Je ne sais pas si vous voyez là, ici là, dans les glissières. Pour que votre vitre, vous voyez là, elle ne force pas du tout. Pour éviter que votre vitre force, vous mettez du lubrifiant silicone ici. Et de l'autre côté. Voilà, et puis vous remontez dans le sens inverse que vous avez démonté.